Ok, salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, nous allons voir là un peu le transformé de Laplace, qui va être très utile en physique, d'accord, en particulier dans les systèmes asservis, systèmes asservissement linéaire, systèmes échantillonnés, et on peut l'utiliser aussi dans la résolution des équations différentielles. Voilà. Donc, maintenant, la fonction, on va commencer par une fonction plus simple. On va avoir d'accord, plusieurs fonctions là, les fonctions circulaires, les fonctions exponentielles, etc. Et maintenant, on va commencer par une fonction plus simple que j'appelle là une fonction de Wissard ou une fonction échelon unité. On va voir ce que c'est, quelle est donc sa transformée de Laplace. Maintenant, comment on définit cette fonction-là, fonction échelon unité? C'est une fonction que définit par unité, d'accord? Et donc, cette fonction est égale à 1 si t est positif, ok, si t est positif, et puis égal à 0 sinon. Donc voilà comment on définit la fonction échelon unité. Donc cette fonction unité est égale à 1, d'accord, si t est positif, et puis cette fonction est égale à 0 sinon. À l'école, je dis sinon si t est inférieur à 0. Voilà ce que c'est la fonction échelon unité. Maintenant, comment définir, donc, n'est-ce pas, la transformée de la place d'une fonction? Donc maintenant, la transformée de la place, si j'ai f de t une fonction, à supposer que t plus grand ou égal à 0, ok. Bon, si t est égal à 0, cette fonction est supposée nulle. Donc la transformée de la place f de t de cette fonction f de t, elle est définie comme étant l'intégrale sur 0 à plus l'infini de f de t et puis exponentielle de moins st dt. Ou bien je peux appeler ça aussi un f ds. Ok, donc avec s, on appelle ça opérateur de Laplace. D'accord, opérateur de Laplace. Et bien du coup, par cette définition-là, donc si on veut déterminer la transformée de Laplace de unité, la fonction échelon unité au Heaviside, je vais devoir tout simplement dire que, d'accord, f de s qui est égal à sommation, somme de plus 0 à plus l'infini de f de t qui est représenté par e de t qui est égal à 1 ici, donc ça va faire 1 exponentielle de moins st dt. Donc ça va faire ici somme de 0 à plus l'infini, d'accord, d'exponentielle de moins st dt. Ok, donc on est habitué avec cette petite primitive là. Donc f de s va être, ok, je dirais moins 1 sur s, d'accord, une primitive exponentielle de moins t, moins 1 sur s, d'accord, et puis exponentielle de moins st qui est pris en 0 à plus l'infini. Donc, vous êtes d'accord, exponentielle de, en remplaçant t par moins l'infini, ça va faire 0. Donc, ça va faire moins 1 sur s. D'accord, ça va faire 0. Exponentielle de moins l'infini, ça va faire 0. Moins exponentielle de 0, ça va faire 1. Donc, f de s qui est égal à la transformée, je dirais, de u de t qui est la fonction échelon unité. Donc, ça va faire 1 sur s. D'accord. Donc, si maintenant la fonction échelon unité, d'accord, ça transforme de la place est 1 sur s. Mais il y a des livres qui disent aussi, par exemple, on peut dire 1 sur p. D'accord. Dans ce cas, on écrit f de p. D'accord. C'est deux notations. Soit qu'on dit p ou bien s pour l'opérateur et de la place. Après quoi, on va prendre pour cosinus, sinus, etc. pour l'exponentielle. Maintenant, ce que je vais faire, on peut utiliser des propriétés. Alors, je prends d'emblée, d'accord, à griffe, n'est-ce pas, la transformée de la place, d'accord. On peut faire plein de propriétés, transformer de la place d'une combinaison linéaire et transformer de la place, je dirais, d'une somme de fonctions, ok, et etc. pour les propriétés. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on va voir là. Maintenant, je prends ça. Ok. Par exemple, si j'ai à calculer la transformée de la place d'une fonction exponentielle, par exemple. Ok. Par exemple, si j'ai à calculer, j'ai un f de t qui est égal à exponentielle de moins 1 à t. D'accord. Maintenant, a exposé positif. Ok. Eh bien,
Pour trouver, alors bien entendu, je dirais T positif. Ok, et sinon, cette fonction est supposée nulle. Donc, transformer de Laplace, je vais dire un f de s, ça va faire somme de 0 après l'infini de un f de t, exponentielle de moins st dt. Et donc, f de t, ça va faire f de s, ça va faire somme de 0 après l'infini. F de t, c'est exponentielle de moins at, d'accord, par exponentielle de moins st dt. Donc, ça va faire ici somme de 0 après l'infini, exponentielle de moins somme de a en plus st dt. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ça va faire ici moins 1 sur a plus s, ok, donc, qui est exponentielle de moins a plus s et t, qui est pris en 0 après l'infini. Donc, pour les mêmes raisons, ça va faire moins 1 sur a, moins 1 plus as. Et puis, en 0 ici, en infini, exponentielle de moins l'infini va faire 0, moins, ça temporalité par 0, ça va faire 1. Donc, la transformée de Laplace, ça va faire moins 1 partout, ça va faire plus, donc ça va faire 1 sur a plus s. Donc, voilà, donc la transformée de Laplace de la fonction exponentielle. Donc, on va faire tout à l'heure et pour la fonction de cosinus AX, sinus AX, mais je vais faire d'un coup. C'est pourquoi je vais vous donner tout à l'heure un petit tableau, d'accord, pour chaque fonction. Et pour chaque fonction f de t, d'accord, je vais devoir trouver ça et transformer de la place dans un petit tableau, d'accord. Et bien, tout à l'heure, j'avais la fonction 1, la fonction de u-side, de champ unité. Donc, sa transformée de la place était 1 sur s. Je vais devoir là maintenant exponentielle de moins at. Donc, sa transformée de la place est a plus s. Donc, c'est ça que je vais vous donner dans ce petit tableau et tout à l'heure. Ok, avec toutes les propriétés, etc., etc. C'est un chapitre, je dirais, qui calculatoire. Alors, pour ce cours-là, pour le cas de l'analyse des signaux, de la théorie des signaux et asservissement linéaire, on va tout simplement faire des calculs. D'accord, c'est ça que je vais vous inviter à faire parce que, bien entendu, à l'école d'ingénieur, on va s'intéresser, bien entendu, à beaucoup de calculs. Maintenant, on va procéder aussi à la place inverse. D'accord, à la place inverse. Donc, si vous êtes nouveau, je vous dis que c'est une série de cours. Et il y a plus de vingtaine de vidéos que je vais faire sur ce cours-là. Donc, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau. Sinon, invitez d'autres amis à faire pareil, à suivre, à me suivre, et liker et à partager également. Merci beaucoup de suivre.